Parlons 5 chantiers ou encore évolution de la modernité. Le ministre de Transport Joseph Kitumba a récemment inauguré l'agence de l'OGEFREM nouvellement construite dans la cité de Kasumbalesa. Nous sommes là dans la province du Katanga. Cette cérémonie a aussi fait l'objet de l'annonce du projet de construction du port sec dans cette même cité. Et Guy Chungu était sur place pour le compte de Télé 50. 600 000 $ est la somme investie par l'Office de gestion de fret multimodal pour la construction de l'agence OGEFREM Kasumbalesa. Pour la cérémonie inaugurale, une délégation de l'OGEFREM s'est rendue à Lubumbashi, puis à Kasumbalesa, où s'est construit ces bijoux de très haute facture. Dans son mot des circonstances, le directeur général ad intérim Anatole Kikwa a relevé la vision de l'entreprise qui vise à redorer l'image de la RDC dans le domaine multimodal. Notre programme repose sur une analyse prospective basée sur une étude rationnelle de l'ordre du possible et du réalisable en vue d'une gestion citoyenne et rationnelle qui proscrit les gaspillages. C'est en réponse à ces paris que nous nous retrouvons ici, ce jour, à Kasumbalesa, pour inaugurer officiellement les bâtiments qui abritera les bureaux administratifs ainsi que la résidence de notre chef d'agence de Kasumbalesa. En effet, à l'instar de ses partenaires, la DGDA, l'OCC et autres, l'OGEFREM entend développer ses activités au Katanga pour répondre positivement aux engagements souscrits par notre pays dans le cadre des mesures de facilitation du commerce extérieur dans l'espace SADC et COMESA. Une vision soutenue et encouragée par le ministre des Transports qui croit fermement à la révolution de la modernité au sein de cette institution de l'État. Un travail merveilleux à encourager, n'est-ce pas, les amis, à continuer. À encourager, n'est-ce pas, le nouveau comité de gestion de continuer les actions qu'ils avaient commencées avec le comité passé, continuer pour matérialiser effectivement, n'est-ce pas, la révolution de la modernité, qui est la vision sacrée du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange. Dans un futur proche, l'OGEFREM compte maximiser ses recettes pour renflouer le caisse de l'État. Dans le monde, ce 6 février 2012 marque le 60e anniversaire du règne d'Élisabeth II d'Angleterre, le plus long depuis celui de son aïeule Victoria. À 85 ans, la reine fait toujours l'unanimité en Angleterre. Suivez. Depuis son accession au trône en 1952, après le décès de son père George VI, qui succomba d'une thrombose alors qu'elle s'est trouvée dans la brousse kenyane en plein safari photo, Élisabeth demeure ce socle inamovible. Icône de la nation, toujours impeccablement habillée, mais totalement imperméable à la mode, gardant ses distances en toutes circonstances, au point de paraître à beaucoup incapable de sentiments. Servir, c'est ce qu'elle s'est attachée à faire depuis le début de son règne, entamé il y a maintenant 60 ans. Elle est le symbole de la famille royale britannique. Élisabeth II célèbre ses 60 ans sur le trône avec une cote de popularité qui n'a jamais été aussi importante dans le royaume. Élisabeth Alexandra Mary est devenue un monument national, une figure de cire qui permet à la nation de traverser toutes les épreuves sans perdre son identité ni son moral. De fait, en 6 décennies, Élisabeth II a effectué pas moins de 10 fois le tour du monde dont elle connaît tous les chefs d'État. Certes, elle règne, mais ne gouverne pas et son rôle symbolique se réduit à être consultée, encouragée et mettre en garde. Voilà, 60 ans de reine, faut le faire. En sport, deuxième session de formation pour l'obtention de la licence CAF. 40 entraîneurs de la RDC prennent part à ces séances pédagogiques de la Confédération africaine de football avec des enseignements dispensés par le directeur technique national. Suivez. 40 entraîneurs de la République démocratique du Congo, parmi lesquels 16 venus des autres provinces, sont en formation pour l'obtention de la licence CAF au siège de la Fédération congolaise de football association à Kinshasa. Une formation initiée par la Confédération africaine de football avec comme objectif décomplexer les entraîneurs africains. Il y a 3-4 ans que la CAF a introduit au niveau de la formation des entraîneurs
la formation appelée licence CAF, à l'instar des autres confédérations comme l'UEFA où on a le diplôme professionnel. Et en Afrique aussi, on a instauré ce système de licence pour permettre les entraîneurs africains de faire des échanges et permettre aux Africains de travailler aussi, que ce soit en Europe ou dans n'importe quel pays d'Afrique. On a uniformisé les enseignements, c'est comme ça que la CAF a introduit la licence CAF. Pendant 14 jours, ces entraîneurs vont s'imprégner des méthodes d'entraînement et de la philosophie du football à haut niveau et des jeunes joueurs. Ça tourne sur beaucoup de choses, disons c'est des méthodes d'entraînement, la philosophie des jeux, les tactiques des jeux, les techniques en mouvement. Donc ça tourne tout autour du football de haut niveau et du football des jeunes joueurs. Démarré le 5 février dernier, cette formation ira jusqu'au 19 février et participer ne suffit pas. Il faudra également satisfaire au test d'évaluation avec au moins 62% pour obtenir la licence CAF. Vous le savez, le FC Saint-Oula-Lupopo avait raté son voyage pour la Belgique où les cheminots devaient passer un stage de préparation en prévision de la campagne africaine. Le représentant de Lupopo section Kinshasa, Dieudonné Kishiko, nous donne les raisons de ce stage manqué au micro de Doudou Mbala. Engagé cette saison à la 9e Coupe de la Confédération de la CAF, le Saint-Oula-Lupopo intensifie sa préparation à Lusaka en Zambie. Objectif, faire bonne figure à la prochaine campagne africaine, mais également au championnat national de la Linafoot. Nous avons d'abord la première ambition, c'est de rester en Afrique. Et on ne peut y rester qu'en se plaçant parmi les 3 premiers dans la division 1 et la Linafoot. Donc c'est une compétition que nous allons commencer avec tout le sérieux possible. Il est vrai que de ce côté-là, on a quand même connu trop de problèmes à notre niveau l'année passée. Quelque part avec la désorganisation de l'organisateur, parce qu'on est parti de report en report avec des contestations ça et là, avec des arbitrages fantaisistes et complaisants. Ça n'a pas facilité la tâche. Ce n'était pas seulement à Lupopo, mais à bien d'autres équipes qui étaient engagées dedans. Pour y parvenir, le staff technique de Lumpa a renforcé son ossature avec des unités provenant de l'étranger, comme le précise son représentant à Kinshasa. Vous savez que nous sommes congolais. On a renforcé d'abord l'équipe avec certains joueurs congolais et d'autres expatriés aussi qui sont venus de Sofapaka. Il y en a 2 qu'on a pris là-bas. Il y a un médiateur défensif et un libéraux. Il y a aussi 3 joueurs que nous avons pris de l'Espagne, des Espagnols, qui sont arrivés à l'équipe pour pouvoir la renforcer. Tout ça avec l'intention de pouvoir aller le plus loin possible. Au sujet du stage raté pour la Belgique, Dieudonné Kishiko pointe du doigt le consulat belge. Effectivement, l'équipe a été invitée par l'équipe de Charleroi en Belgique. On avait quelques matchs amicaux pour pouvoir livrer là-bas et faire un saut en Espagne. On n'a pas dû effectuer le déplacement. À notre niveau, nous avions déposé tous les dossiers tels que cela est exigé pour avoir le visa. Mais le reste, je crois que c'est au consulat de Belgique de pouvoir dire pourquoi on n'a pas su avoir le visa. Le premier club congolais à avoir atteint l'étape de quart de finale de la Coupe de la Confédération est peut-être bien parti pour revenir sur la scène continentale. Et en ce qui concerne les demi-finales de la 28e CAN Gabon-Guinée équatoriale, elles sont prévues mercredi. Le Mali affrontera la Côte d'Ivoire et le Ghana jouera contre la Zambie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. La revue de presse, c'est juste après. À très bientôt. Ce journal vous a été offert par la BCDC.
L'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse et Eric Louko qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Eric. Merci Petit. Alors on va commencer justement ce point sur la presse papier, sur la toile avec le quotidien La République. C'est un journal de Kinshasa qui titre en sa couverture Joseph Kabila, le silence tactique, ce silence qui a quand même duré. Oui, qui a duré, hein, Paty, mais il faut dire que le journal de La République épilogue là sur ce qu'il appelle la folie des rumeurs grandissantes sur l'attitude du chef de l'État qui, comme l'avait indiqué le porte-parole du gouvernement Lambert Mende dans sa communication du week-end dernier, ne voulait pas porter ombrage sur la suite du processus électoral. Voilà, Paty, le sens de ce silence. Ne pas porter ombrage sur le processus électoral. La République juge cette position d'éclairé et de responsable animée par la volonté inébranlable de placer le pays au firmament de la vertu démocratique qui consacre la séparation de pouvoir. Alors Eric, on va poursuivre cette revue de presse avec un autre quotidien de Kinshasa, Forum des As, qui revient sur la nouvelle configuration politique avec ce titre en bas de sa page de couverture. Donc, majorité, opposition, désormais fixée. Mais fixée justement par rapport à quoi? Oui, effectivement, l'heure est désormais au compte, note ce journal, surtout du côté de la majorité présidentielle, où il est question d'envisager la gestion des ambitions et ce, au prorata des efforts fournis. Et justement, pour ce qui est de rapport de force, le PPRD se retrouve en tête de peloton avec, tout compte fait, note le journal, avec 124 députés sur le 324 identifiés, suivis en rang utile par le MCR et le MCR, c'est le MSR et le MCR et le PALU, au quotidien de conclure que par rapport à 2006, le PPRD n'a rien perdu de ses performances et garde en tout cas son leadership au sein de la majorité et de l'Assemblée nationale. Et à propos de la nouvelle Assemblée, justement, le potentiel prévoit sa convocation pour le 17 février prochain. Le journal pense qu'il faudra imprégner une nouvelle dynamique à cette constituante qui, tout compte fait, sera fortement dominée par la conclusion des alliances pour la constitution de la majorité parlementaire solide et non débridée. Il va de soi terminer le potentiel que le futur Premier ministre qui en sortira devra être l'homme qui saura calmer les tensions, un homme de poigne pour une action gouvernementale différente de celle connue jusqu'ici. Pour la colombe qui aborde ce sujet primature en sa une, la course est totalement ouverte pour le poste de Premier ministre. Le journal estime aussi qu'en 2006, il y aura un gouvernement de coalition et l'importance des forces politiques de la majorité n'est pas liée plutôt au nombre de sièges occupés, mais plutôt à ce que chacune de ces forces ont eu à donner pour la réélection de Joseph Kabila en 2011. Alors on va se rendre au Sénégal, on va parler élections puisque nous sommes toujours dans ce contexte. Oui. Nous apprenons sur Afrique News, qui est un site internet, les premiers meetings de la campagne présidentielle se sont tenus. Absolument, Paty, le temps est donné et le décor se plante déjà pour la présidentielle sénégalaise. Le site Afrique News mentionne que pour le premier jour de la campagne, 8 candidats de l'opposition, dont le chanteur Youssou N'Dour, dont la candidature a été invalidée, ont répondu présents sur la place de l'obélisque, devenu, souligne le site, le lieu symbole de la contestation anti-Ouad, un peu comme la place Tahrir en Égypte. Ce méga concert, ce méga meeting s'est déroulé devant plus d'1 millier de personnes avec un seul mot d'ordre: Ouad doit retirer sa candidature. Tous les candidats qui avaient chacun mobilisé leurs propres militants, révèlent enfin Afrique News, ont réaffirmé leur détermination à rester unis à l'approche du scrutin. Le site Sénéweb, qui qualifie lui le rassemblement place de l'obélisque d'insolite, révèle que les militants de différents candidats ont mené une véritable bataille de couleurs de leur coalition. Il y avait là la vague orange d'Idrissa Seck, le drapeau blanc à l'effigie de Moustapha Niasse, les banderoles noires de Bamba Dièye, les têtes de chevaux en bois de Macky Sall, les t-shirts verts d'Ousmane Tanor, la pluie des pancartes de jeunes de Cheikh Tidiane Gadio, et il révèle enfin que le président sortant, Abdoulaye Wade, lui a tenu meeting à Mbaké, près de Touba, la ville sainte de Moride, où il est allé consulter son marabout, comme il